Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission La mentalité de l'alligator. C'est toujours avec un plaisir d'être parmi vous. Je suis le général Alligator. Alors aujourd'hui, nous sommes venus continuer, sinon faire l'acte 3 et c'est le dernier, sur comment refaire confiance en amour après une rupture douloureuse. Dans l'acte 2, nous avons montré que lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes déjà guéri, que vous cherchez à repartir sur le marché sentimental, lorsque vous tombez sur une nouvelle personne, contrôlez ce qui sort de vos bouches, contrôlez le genre de questions que vous êtes censé poser à la personne. Ça peut être, si vous êtes un homme, contrôlez ce que vous allez dire à la femme. On a retenu qu'il ne faut pas donner le portrait robot, sinon dire à votre prétendant le genre de personne que vous voulez dans votre vie. Par exemple, ne lui dites pas « j'ai besoin un homme riche, j'ai besoin d'un homme qui s'occupe de moi financièrement, j'ai besoin d'un homme qui s'occupe de ma famille, j'ai besoin d'un homme qui m'achète des fleurs, qui m'envoie des fleurs, des chocolats, un homme attentionné. » Parce que si vous le faites, vous allez avoir cela pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire, la personne est venue avec son comportement original. Mais puisque vous lui avez donné la carte du trésor, c'est-à-dire pour qu'il atteigne votre cœur, il faut qu'il fasse telle ou telle chose. Donc la personne va directement faire semblant, va directement adopter le portrait robot que vous lui avez remis. Et lorsque vous allez commencer à faire du sérieux, la personne va vous révéler son identité réelle. Et c'est pas bon. C'est à partir de là que vous allez dire que la personne vous a utilisé ou autre chose. Donc, il y a un certain nombre de questions que vous êtes censé poser à la personne que vous voulez faire rentrer dans votre vie, surtout si vous voulez faire du sérieux avec cette personne. Si vous trouvez que la personne est intéressante, essayez de lui demander ses objectifs à court terme. Alors la personne va vous décliner ses objectifs à court terme. Cela vous permettra de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui rêve et si vous pouvez vous joindre à son rêve. Après avoir défini ses objectifs à court terme, essayez de savoir s'il rêve plus loin. Quelqu'un peut vous dire, je suis mécanicien, je travaille dans une boîte qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça c'est... Et mon rêve, c'est d'avoir mon lieu à moi. Ça, c'est déjà un objectif à court terme. Je vais avoir mon propre garage. Et un objectif à long terme, il va dire, je vais créer ma marque. Et cette marque, je veux que ça soit dans tout le pays, que ça soit reconnu dans tout le pays. Et je vais commencer à fabriquer mes propres voitures et autres. Ça, c'est un rêve auquel vous pouvez vous joindre. C'est quelqu'un qui rêve déjà. L'autre question serait de savoir si cette personne, les liens que la personne a avec sa famille, cela vous permettra de savoir si la personne sait très bien s'attacher, si la personne sait très bien défendre ce qu'il aime. Donc, vous pouvez lui demander la relation qu'il a avec sa mère. Parce qu'un homme, si c'est un homme qui respecte sa mère, respecte forcément la femme parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il voit une femme, il voit sa mère. Un homme qui est doux avec sa mère va l'être avec sa femme. Vous allez vous rendre compte que vous allez même appeler, même votre femme, vous allez l'appeler maman. Pas parce que vous avez peur d'elle, mais parce que lorsque vous la regardez, vous voyez votre maman. Et je sais de quoi je parle. Toutes les femmes sont belles lorsque vous respectez la vôtre. Lorsque vous respectez votre maman, toutes les femmes sont originales parce que vous pensez que toutes les femmes sont pareilles comme votre mère. Alors, voilà un peu les différentes questions qui vous permettent de creuser un tout petit peu. Vous pouvez demander à votre nouveau partenaire ce que la personne valorise le plus dans une relation. Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Vous voyez que les questions que vous lui posez ne sont pas directes. Vous ne lui donnez aucune carte parce que ce sont des questions dont les réponses sont larges, ont un champ sémantique ou un champ lexical très large. Si vous lui demandez les valeurs que la personne défend,
quelles sont les valeurs que vous défendez dans une relation? Quelles sont les valeurs que vous voulez retrouver? Les valeurs, par exemple, telles que le respect, telles que la fidélité. Parce que lorsque vous dites le respect, il y a plusieurs sortes de respect. Donc, c'est en général. Il n'y a pas de carte, rien n'est dessiné. Si la personne veut de vous, la personne aura l'obligeance de vous satisfaire sur plusieurs plans. Si c'est le respect, si la personne doit vous respecter, la personne doit vous respecter sur plusieurs plans. C'est différent de lorsque vous dites j'ai besoin que si tu as une relation externe, ne me le fais pas savoir, ça prouve que tu me respectes. Mais vous lui donnez déjà l'autorisation de pouvoir vous tromper. Donc c'est un peu ça. Vous lui demandez, vous pouvez aussi lui demander ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce que tu penses de moi? La personne va vous définir. Je pense que si, sans toi, je ne serais rien, tu es mon île de bonheur dans un océan de malheur. Si on se retrouve seul au désert, je ferai tout pour te faire boire ma salive, pour te maintenir en vie, même si moi-même je dois mourir. Donc, il y a plusieurs sortes de questions, mais les questions primaires qui vous permettent de cerner l'intention de la personne qui est en face de vous sont là. Les objectifs, les liens que la personne peut avoir avec ses parents. Si la personne parle mal de son ex, je pense pas, on appelle ça un drapeau rouge, c'est déjà une carte rouge. Ça montre que la personne ne contrôle pas sa bouche et pourra vous faire la même chose. Donc, c'était le général Alligator. Nous n'allons pas mettre long sur cette vidéo. C'était juste pour clore le thème sur comment refaire confiance en amour. Et comme d'habitude, ça a été un grand plaisir. Et je compte vous retrouver demain. Demain, je ferai une vidéo sur le racisme. Ce sera intéressant. Je prendrai la peine de publier le thème avant d'aborder cela demain. Merci.